Et vous regardez le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier, de SCPI et de rendement pour 2022, lesquels attendent. Baptiste Bruno, directeur commercial de Coram l'Épargne, est avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on parle de SCPI aujourd'hui. Alors, c'est de beaux rendements qu'on a pu voir en 2020, 4,18 en moyenne. On va parler de ce qu'on pourrait attendre pour 2022. Les rendements sont plus élevés qu'avec le livret A. C'est vrai qu'il y a également moins de volatilité que sur les marchés boursiers. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va avoir une performance qui va se tenir sur l'ensemble du marché. En tout cas, les acomptes qui ont été versés, les dividendes qui ont été versés en cours d'année 2021 sont en ligne globalement avec 2020. Donc des SCPI qui globalement ont bien résisté. Elles l'ont prouvé en 2020 et 2021 n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Elles vont le prouver à nouveau. Pour 2022, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Mais a priori, c'est demain, ça va venir. Elles tiennent plutôt bien. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Comment ont-elles fait ? Parce qu'il y en a qui ont fait preuve de plus d'agilité que d'autres. On a vu des SCPI qui ont servi du 6%. Il n'y en a pas beaucoup en 2020, mais Alors, il y en a quelques-unes, effectivement. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs explications. En tout cas, certaines SCPI étaient assez récentes, avec des petites capitalisations, donc avec pas mal d'agilité, qui ont pu acheter des immeubles en région et donc aller chercher des rendements plus élevés, ou des CPI qui allaient à l'étranger pour aller chercher également certaines opportunités qu'on ne trouvait pas forcément en France. Mais c'est surtout des petites SCPI dans l'ensemble qui ont été capables de délivrer ces performances grâce à leur agilité. Oui, parce que pour mutualiser les risques, le fait aussi de se diversifier sur les pays, ça c'est pas mal. Vous êtes diversifié sur 16 pays, c'est bien ça ? C'est ce que l'on fait effectivement chez Coram. On est allé chercher des opportunités dès 2013 en Espagne et puis aujourd'hui on est investi dans un peu plus de 16 pays en Europe, mais également en dehors de l'Europe. Ça permet d'avoir un jeu plus large. Effectivement. Oui, parce que est-ce que vous êtes bien les premiers à être partis outre-Atlantique au Canada ? Oui, c'était un premier investissement qu'on a réalisé en 2020. On allait investir dans le Grand Montréal et on a fait une opération parce que l'immobilier était intéressant et la fenêtre de devise l'était également. On n'a pas fait de nouvel investissement au Canada depuis, mais on regarde de très près cette région, effectivement. Alors, pour diluer le risque également, alors bien sûr, il y a le choix des immeubles, mais il y a aussi le choix du locataire. C'est bien ça. Ça, c'est quelque chose de très important, avoir un locataire solide. C'est ce qui compte le plus, parce que c'est ça qui va faire la valeur de la SCPI, de l'immeuble. C'est la capacité des locataires à payer des loyers et leur capacité à payer des loyers sur le long terme. Parce que l'épargnant, quand il investit sur de la SCPI, on lui recommande un horizon d'investissement qui va être de l'ordre de 8 à 10 ans et on sait que la durée moyenne de détention est supérieure à 20 ans. Donc il faut que le gérant soit capable de verser ses dividendes et il n'en sera capable que si le locataire paie son loyer et paie son loyer sur la durée. Donc c'est ça qui est important et c'est ça que l'on met en avant, c'est la recherche d'un locataire solide. Et justement, en termes de locataires, donc Coram, vous êtes connu pour l'immobilier de bureau. Là, quand vous parlez des différents rendements que vous avez eus, c'est essentiellement l'immobilier de bureau ou il y a d'autres types d'immobilier ? Alors, on est connu pour l'immobilier de bureau, mais pas que. Parce que nos 3 SCPI sont diversifiés. On a parlé de diversification géographique, mais aussi une diversification sectorielle. Les bureaux représentent une part assez importante dans le patrimoine de chacune de nos SCPI, mais c'est une histoire d'opportunité. On n'a pas vocation à avoir des SCPI de bureaux essentiellement, des SCPI qui achètent de l'immobilier professionnel, mais donc également de la logistique, de l'hôtellerie, du commerce, etc. Et pardon, justement, juste pour finir sur ces secteurs d'activité, là, en 2021, la thématique, c'est quel rendement annuel pour 2022 ? Vous vous dites, on va aller un peu moins sur le bureau, un peu plus sur la logistique, comme on peut l'entendre sur ce plateau, ou pas forcément ? J'ai presque envie de vous dire l'inverse, et pas uniquement par esprit de contradiction, mais bien souvent, quand il y a un phénomène de mode, c'est qu'il est déjà trop tard. On le voit également sur certains marchés, on pense notamment au marché financier. Aujourd'hui, les grandes thématiques dont on entend parler, et dont vous avez peut-être parlé ici d'ailleurs, ce sont la santé, la logistique. Il s'avère que nous, depuis 2 ans chez Coram, on a tendance à revendre des immeubles de logistique, ce qui nous permet de dégager des plus-values, parce qu'il y a beaucoup de demandes et donc des acheteurs, et donc on va pouvoir en tirer un bon prix. Donc on a une belle plus-value quand on revend la logistique qu'on a acheté pas cher effectivement, qu'on a acheté il y a quelques années. Donc c'était une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'on n'achètera pas, qu'il ne faut pas acheter de logistique, mais aujourd'hui, il y a une inflation sur ces thématiques-là, parce qu'il y a un phénomène de mode. Et encore une fois, pas par esprit de contradiction, mais au contraire, on peut se dire on va regarder les choses un peu différemment, pour aller, par exemple, sur le commerce, qui a été décrié depuis 18 mois, ou encore sur l'hôtellerie, qui n'a pas encore retrouvé un niveau normal en termes d'activité. Donc ça, c'est votre stratégie, parce que quand vous dites on a une stratégie contre-cyclique, c'est ça ?
C'est ça, exactement. C'est de se dire, on va aller acheter à un moment où on va essayer d'avoir une lecture un petit peu différente, prendre un petit peu de hauteur et comprendre pourquoi il y a une correction sur certains secteurs, sur certains marchés, et notamment le commerce depuis quelques temps. Alors, vous avez lancé Quorum Orion en plein confinement. Hein, c'était quoi, fin mars 2020. Elle a servi du 10%. On peut peut-être en parler, même si je me doute bien que ce n'était pas l'objectif de rendement. Alors, c'est effectivement une performance exceptionnelle. L'objectif de rendement à terme est de délivrer 4,5%. C'est-à-dire qu'il y a eu un excellent démarrage. Un moment qui pouvait paraître catastrophique ou qui pouvait faire peur, hein, puisqu'on l'a lancé fin janvier 2020. On a acheté le premier immeuble fin mars 2020, donc un moment assez compliqué, en tout cas ce qui pouvait être imaginé, et finalement un très bon accueil des épargnants et de nos partenaires, ce qui a permis d'investir dans des conditions qu'on n'avait pas connues depuis 10 ans globalement, où la relation de force entre vendeurs et acheteurs s'était un petit peu inversée, contrairement à ce qu'on avait pu connaître jusqu'en 2019. Ça nous a permis d'acheter des immeubles avec des rendements plus importants que ce qu'on avait anticipé au départ et d'avoir d'excellents locataires comme Google ou General Electric par exemple dans cette SCPI. D'accord. Donc le rendement moyen, donc en 2020, c'était 4,18. Oui. Là, 2021, vous avez une petite idée de ce qui va être... Je crois que le rendement devrait s'améliorer légèrement sur 2021. Je pense que pas mal de gérants avaient fait des efforts avec certains locataires, avec des négociations, des discussions sur des franchises de loyer, des échéanciers, en tout cas pour essayer de conserver leurs locataires dans les immeubles et encaisser un maximum de loyer. C'est un peu derrière nous. Ces mécanismes et ces négociations, je pense, sont terminés pour une partie d'entre elles. Donc on devrait avoir un rendement qui soit sera similaire à 2020, soit un petit peu meilleur. D'accord. Et en termes de secteur, est-ce qu'un secteur va se distinguer des autres là, en 2021 ou même, je ne sais pas dans quel sens. Non. Oui, dans quel sens? Dans le bon sens peut-être? Dans le bon sens, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que l'on pense, c'est que l'hôtellerie a beaucoup souffert en raison du contexte qu'on a vécu depuis à peu près 2 ans, et du coup, il y a une capacité de rattrapage qui est assez forte. Alors moi, désolé, je pose des questions où on se questionne un peu plus, mais j'entends les rendements et j'entends que vous avez par exemple re-signé avec Google, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je lis aussi la presse et je vois que Google dit qu'il va faire du 100% télétravail, ou en tout cas que c'était une réflexion qu'ils avaient, que les employés ne sont pas forcément obligés de revenir. On se dit, mais Google va-t-il garder des bureaux alors qu'on est en 100% télétravail? Vous, en tant que professionnel de l'immobilier, du coup, vous trouvez ça rassurant de signer Google, ou vous dites, attention, faut peut-être regarder ça de près quand même? Plutôt rassurant compte tenu de la solidité du locataire, évidemment. Le bail qui a été signé avec Google, c'était un bail qui était de l'ordre de 5 ans. Et on l'a signé en 2020, en mai 2020 de mémoire. Et donc il était engagé pour 5 ans. En pleine pandémie. Et Google avait investi massivement dans ses bureaux pour que ses salariés justement puissent travailler et puissent exercer dans de bonnes conditions. Donc pas tellement d'inquiétude, même si effectivement les usages vont changer, le besoin de bureau il demeure, et vous pouvez voir les demandes de bureaux, que ce soit en France ou à l'étranger, demeurent assez élevées. Donc des usages différents, mais toujours un besoin de bureau, et pas tellement d'inquiétude sur la capacité de Google à payer ses loyers. Alors, après, les secteurs, peut-être, est-ce qu'il y a des pays où il faut absolument être? Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres à l'heure actuelle? Bon, là, vous êtes parti au Canada. Alors, le Canada, effectivement, c'était une opportunité que l'on a saisie, et on verra s'il y en a d'autres. Ça fait 3 ans qu'on investit massivement au Royaume-Uni avec les SCPI Quorum XL. De la même façon que j'ai parlé d'une stratégie un peu contrariante, ou en tout cas une lecture différente, le Royaume-Uni... avec le Brexit, c'est la même chose. Avec le Brexit, on peut se dire c'est le pire moment. Hein, c'est un peu comme lancer une SCPI en 2020. Il s'avère que non. On a une livre sterling qui a beaucoup baissé justement suite aux annonces du Brexit. Alors ça fait déjà depuis 2016. Un immobilier qui lui aussi a souffert, et néanmoins un marché assez dynamique et une capacité de redressement assez importante. Donc l'idée c'était quoi? C'est de coupler un intérêt au niveau de l'immobilier, mais aussi au niveau de la devise, pour attendre, il faut être patient parce que c'est le temps long, celui de l'immobilier, attendre des évolutions et au niveau de l'immobilier et au niveau de la devise, qui permettra d'avoir des loyers qui augmenteront potentiellement, et également la valeur des immeubles qui pourrait augmenter. Oui, bien sûr, parce qu'on rappelle aussi que c'est un investissement long terme, la SCPI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Baptiste. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Quorum l'Épargne. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.